Alors, est-ce que par je ne sais quel hasard, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui? Dieu vous a rien révélé? Bon. On va parler de son royaume. Amen. Le royaume de Dieu. Amen. On va parler du royaume de Dieu. Quand j'étais en train de préparer le message, je me mettais à part devant Dieu, j'ai dit, mais de quoi je vais bien pouvoir parler? Et le Seigneur, il m'a montré mes pieds, et oui, il m'a montré mes pieds. Et il m'a parlé de repentance, de rédemption, de restauration. Et à chaque fois qu'il me disait ces mots-là, ça me faisait comme avancer sur un chemin pavé en or, et je voyais au loin un royaume splendide et merveilleux. Et c'est les promesses de Dieu pour vous ce matin. La restauration, la repentance aussi pour les cœurs qui cherchent sincèrement à vivre le royaume de Dieu, et la rédemption. Amen. On y va? Il y aura beaucoup de passages bibliques, je vais en prendre quelques-uns, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pages, c'est bon. C'est pas vrai, c'est du recto verso, il y en a que 7. J'ai raccourci parce que ça faisait 1h15, alors j'ai dit non, quand même pas. Puis on a des visiteurs qui sont d'Alsace, ils n'ont pas l'habitude que ça prêche longtemps là-bas, alors c'est... Non, Vous allez bien? Bon, super. Le royaume de Dieu. Alors j'ai réfléchi. Oui, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'un royaume? C'est la première question, non? Logique. Un royaume, ça veut dire qu'il y a un roi, une reine, qui règne sur un territoire. On est d'accord? Un royaume sans roi, c'est pas un royaume, c'est un yom. Bon, super. Public pas réceptif. Non, C'était la seule qui avait en blague, vous inquiétez pas, après ça sera sérieux. C'était juste pour vous mettre à l'aise, pas d'ailleurs. Ou me mettre à l'aise. C'est un territoire où un roi exerce son pouvoir. C'est pour ça qu'on nomme royaume. Si on dit que le roi exerce son pouvoir et son autorité, qu'il est souverain, ça veut dire qu'on n'est pas dans une démocratie. D'accord? Le roi définit le chemin pour ses sujets. Amen jusque-là? Et fait tout selon sa volonté. Alors j'ai recherché et je me suis dit, quelle est la composition d'un royaume? Un royaume, quel qu'il soit, terrestre. Il est composé d'un ou de plusieurs dirigeants. Il a une durée, des sujets. Parce qu'un roi sans sujet, il n'y a pas de blague, c'est un roi sans sujet. Et il y a des lois et il y a des instructions. Sans ça, il n'y a pas de royaume. Dans un royaume, par exemple, les sujets parlent la même langue. Il faut qu'ils puissent comprendre le roi et que le roi puisse se faire comprendre par ses sujets. Ok? Sinon, ils ne peuvent pas comprendre les directives, les recommandations, les ordonnances du roi. Dans 1 Chronique 10, verset 10, il est question de David, donc en tant que roi, d'accord, qui lui aussi établit des chefs, il y a des sujets, il y a des ministres, il y a des chefs des armées, il y a des magistrats, il y a des secrétaires. On va regarder rapidement tous ces passages-là, où il est dit, ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu et ils attachèrent son... c'est pas ça. J'ai dit 10, verset 10, vraiment? Bah, c'est pas ça. Voilà. C'est 11, verset 10. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Je ne vais pas vous dérouler la liste, mais il y a aussi jusqu'au chapitre 12, verset 40, si vous voulez le lire. Plus loin, dans 1 Chronique 16, verset 4, il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il organisa le service aussi autour de l'arche de l'Éternel. Plus loin, dans le verset 37 à 40,
David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, ainsi qu'ils soient continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laissa Obed-Édom et Osa avec leurs frères, au nombre de 68. Obed-Édom, fils de Jéduthun, et Osa comme portier. Il établit le sacrificateur Tsadok et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour qu'ils offrent continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposée par l'Éternel à ses armées. Organisation du culte à l'Éternel. Et plus loin, rapidement encore, c'est pour ça que je vais vite. C'est juste pour vous montrer la nécessité de s'organiser. Pour le roi David aussi, c'était très important. C'est dans le chapitre 18, versets 14 à 17. David régna sur tout Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, c'est celui qui commandait l'armée. Tsadok, fils d'Achitob, et Abimelech, fils d'Abiatar, étaient sacrificateurs. Shvasha était secrétaire. Bon, pour aller encore plus loin, Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Peltiens. Ce que je veux vous dire par là, c'est que on est bien d'accord que pour qu'un royaume puisse, que ce ne soit pas l'anarchie, puisse bien fonctionner, il faut qu'il y ait une organisation. D'accord ? Alors, ça sera l'objet de mon point 1, l'organisation du royaume de Dieu. Ensuite, on va voir ensemble dans un point 2 la rupture entre un royaume terrestre et un royaume, le royaume de Dieu, des cieux. Et ensuite, on verra les promesses. Pourquoi rejoindre le royaume de Dieu ? Ça vous va ? Et comment y accéder ? Si ça ne vous va pas, c'est ce que j'ai préparé. Donc Alors déjà, le royaume de Dieu, c'est une réalité. Vous êtes d'accord ? C'est une réalité. Il est présent aujourd'hui et il sera aussi à venir. On est d'accord avec ça ? Bon. Qui est le roi de ce royaume ? On n'a pas arrêté de le chanter aujourd'hui. Amen. C'est Jésus. Rien qu'en prenant la parole, nous pouvons voir dans l'évangile de Matthieu, donc on va aller en l'évangile de Matthieu, que rien qu'en prenant la parole, on voit que Jésus se présente comme roi. Déjà, rien que dans l'organisation au départ, pour ceux qui ont une Bible avec les commentaires, grand 1, présentation du roi, principe et gouvernement du roi, autorité du roi, mystère du royaume pendant la période qui sépare les deux venues du roi, ministère du roi rejeté, prophétie du retour du roi, mort et résurrection du roi. Dans Matthieu 21, verset 5, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Amen. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Jean 18, versets 33 à 37. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est jusqu'au verset 37, tu peux descendre. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Ça, c'était Jean 18, versets 33 à 37. Je crois que tu n'as pas mis le bon. C'est 18. Peut-être que c'est moi en écrivant le message. Désolé. Je ne vais pas t'accuser devant tout le monde. On se parlera après, il n'y a pas de souci. Je me disais aussi. Voilà, c'est ça. C'est la proclamation devant Pilate. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Pilate répondit, moi suis-je juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Mon royaume. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Amen. Donc en voilà le roi. Qui en est le juge ?
Dieu le juge suprême. Amen. Et Jésus est notre avocat. Les ministres, qui sont-ils? Les serviteurs de Dieu. Je fais la bonne nouvelle pour toi, Jean-Marc. Le 4 mars, il y a des ministres qui vont sortir pour aller chercher des sujets. C'est pas beau, ça? Il y a de l'évangélisation, tu pourras faire l'annonce après, tu prendras le temps que tu veux. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans 1 Corinthiens 12, verset 28. Dans Éphésiens 4, verset 11 aussi, vous le connaissez, si tu peux l'afficher, Alex. Et il a donné les uns, c'est celui-là, en fait. Je me suis trompé avec 1 Corinthiens 12, verset 28. Et c'est pareil. Et Dieu établit dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Donc tout ça, ce sont les ministres. Les sujets, qui sont-ils? Tout le monde, tous les chrétiens nés de nouveau, d'eau et d'esprit. Amen. Une personne qui ne croit pas à la souveraineté de Dieu et au sacrifice de Jésus sur la croix pour nos péchés ne fait pas partie du royaume de Dieu. Logique. Une personne qui ne croit pas au roi d'un royaume et qui ne veut pas le suivre ne fait pas partie du royaume. C'est bon jusque-là, non? J'aimerais faire une petite parenthèse aussi en disant qu'il n'y a pas des sujets, il n'y a pas des ministres, c'est pas une élite d'être ministre, c'est donné à tous. On est tous à un moment donné sujets et après on a tous à cœur de prendre notre place, de servir Dieu et d'être ses ministres dans l'évangélisation, dans les dons que le Seigneur nous a donnés et d'aller chercher justement des âmes qui plus tard deviendront des sujets et qui elles-mêmes voudront devenir des ministres. Amen. C'est important de faire cette parenthèse-là. Il n'y a pas une élite de pasteurs, de docteurs, d'évangélistes. Nous sommes tous l'élite de Dieu. Amen. Donc je disais justement que sans loi, ce serait l'anarchie. Et Dieu, il ne désire pas l'anarchie pour son royaume. C'est un Dieu d'ordre, on le sait. Donc il a mis en place des lois, des instructions à respecter afin qu'on puisse faire partie de son royaume et afin qu'on puisse respecter les règles de son royaume. Que tout soit ordonné. Quand un royaume, quand vous ne respectez pas, je vais prendre l'exemple, la France n'est plus un royaume, mais on va dire que c'est un royaume, c'est pour l'exemple. Si on ne respecte pas les lois qui sont mises en place ici en France, qu'est-ce qui se passe si on les enfreint? Oui, il y a l'anarchie, mais nous sommes jugés, nous sommes en prison, et nous avons des peines. Des fois, nous avons l'obligation de quitter le territoire. Le royaume de Dieu, il y a un juge suprême, Dieu, qui est lent à la colère, on le dit souvent, mais qui exerce sa colère. Amen, toujours. J'avais mis l'exemple, c'est vrai, alors l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il est lent à la colère, mais quand il exerce la colère, ça picote un petit peu. Beaucoup. Alors la loi, les instructions, la Constitution, c'est quoi? C'est la Bible, la parole de Dieu. Dieu, il a mis en place des commandements. On a tendance à diminuer, je trouve, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que les commandements aujourd'hui ne sont plus autant, si je peux me permettre, de valoriser qu'avant. Les commandements de Dieu sont toujours valables aujourd'hui. Amen. On prêche un évangile de prospérité, on prêche un évangile où la grâce de Dieu surabonde. On prêche aussi l'évangile où on doit respecter les règles et les commandements. Et ça se fait naturellement. Dès lors qu'on a le cœur de suivre Dieu, on va vouloir bouffer ce livre, bouffer la parole de Dieu, se l'imprégner pour faire en sorte d'être le meilleur sujet du royaume, qui respecte bien ce que le Seigneur veut. On va reprendre, les commandements ensemble. C'est en Exode, chapitre 20, je crois. Ouais. Jusqu'au verset 17. Ça ne vous dérange pas qu'on les lise? On va commencer
au verset 3, tiens. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Toujours valable. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on appartient à son royaume si on a 2 maîtres, si on a un autre maître, si on sert un autre maître, qu'on n'est pas pleinement dévoué à notre roi, faisant partie du royaume de Dieu? C'est une question, mais je pense qu'on connaît tous la réponse, non? Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Surtout que franchement, j'étais en train de penser à ça, on a des vies de dingue. Ça fait du bien un 7e jour, non? Le Seigneur y a institué le repos. Mais gloire à Dieu, rien que pour ça, on a tous envie d'aller dans son royaume, non? Il a inventé le jour de repos avant tout le monde. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ouais. Il faut faire descendre les enfants, c'est vrai, j'y ai pas pensé, je suis désolé. Vous leur redirez à la maison. Vous les mettez sur la porte de leur chambre. Tu ne tueras point. Bon, ça, je ne sais pas s'il faut le mettre, mais c'est logique. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune des choses qui appartiennent à ton prochain. Amen. Toutes ces choses sont encore valables aujourd'hui. Et elles m'ont fait penser, c'était ma réflexion, mais quand je marche dans le non-pardon, que je suis dans l'adultère, que je n'honore pas mes parents, est-ce que je n'ouvre pas l'accès au diable? Est-ce que je ne laisse pas des portes ouvertes? C'était ma question. Est-ce que quand je ne respecte pas ses commandements, que je n'ai pas à cœur de plaire à Dieu, que je ne veux pas suivre les instructions de son royaume, est-ce que ça ne laisse pas la porte ouverte au diable? C'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » que tous entreront dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Amen. Matthieu 7, verset 21. C'est la parole qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Donc il y a bien la nécessité de suivre les instructions. Et ça, si ça a été établi, c'est pour qu'on puisse garder le cœur que le Seigneur nous a donné, pour qu'on puisse se préserver, pour qu'on puisse marcher dans ses voies, tous être des ministres. Qui aujourd'hui a envie d'exercer les dons, a envie d'exercer tout ce que le Seigneur lui a promis, toutes ses promesses? Tout le monde, non? Tout le monde a envie de lever la main et dire « Seigneur, je veux te servir ». Je pense que Jean-Marc et tous ceux qui iront à l'évangélisation, ils ont soif. Je suis sûr que quand ils vont aller dans les rues, ils auront hâte de pouvoir dire purée Seigneur, si on peut ramener. Alors souvent, ce qu'on t'a de peu, on dit ne serait-ce qu'une âme. Mais franchement, si tu en ramenais 100, 150, 200, 250, 300, il y aura encore des chaises. Il y en a encore plein là-bas. Le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais on a tous envie de le servir et de voir ses fruits. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut se recentrer sur le royaume de Dieu ce matin. Qu'il faut se recentrer sur la parole de Dieu. Parce que c'est celle qui nous édifie, c'est celle qui fait que nous puissions rester dans ses commandements, ne pas dévier de notre route, rester sur le chemin du royaume de Dieu. Le langage. Jean 10, versets 25 à 27. Je disais tout à l'heure qu'on a besoin de comprendre notre roi et que le roi a besoin de se faire comprendre par ces sujets. Quand nous écoutons notre cher président, heureusement qu'il parle français, sinon on pourrait parler longtemps, on ne comprendrait rien. Et pareil pour lui, s'il réunit des gens, ils veulent parler avec et puis qu'ils ne parlent pas français, bon courage. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis.
Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je me suis arrêté, j'ai dit, mes brebis entendent ma voix. Oui, c'est bien, on t'entend. Tu peux le remettre, s'il te plaît? T'inquiète pas, je sais que tu m'en veux pas aujourd'hui. Je les connais et elles me suivent. Je les connais et elles me suivent. Mais les brebis connaissent le berger aussi. Et je me suis dit, j'ai fait la réflexion avec ma femme, et je me suis dit, vous voyez quand on s'envoie des textos là, souvent on comprend pas, des fois ça vous est déjà arrivé de ne pas comprendre ce que la personne voulait dire derrière, les sentiments. Je vais envoyer à quelqu'un, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bruno, c'est un pro pour ça, non? Il vous l'a déjà fait à quelques-uns. Il n'est pas là, levez les mains, qui Bruno, il a déjà fait ça. Tout le monde. Quel était, je vous pose la question, quel était ce sentiment quand vous avez reçu ce message? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça? Mais s'il a dit, il faut qu'on parle avec un smiley, ou avec une bière à côté, en smiley. Le message est tout autre, on est d'accord. Mais à force de passer du temps avec Bruno, mais là je vais revenir sur ma femme, mais à force de passer du temps avec ma femme, de la connaître, elle s'est ouverte à moi, je me suis ouverte à elle, on est rentré dans une intimité et je sais ce qu'elle veut dire à travers ce message. Il n'y a pas besoin de smiley, je sais les sentiments de son cœur derrière. Quand elle m'envoie un message, je sais ce que ça veut dire. Ils sont toujours doux ces messages. Non, parce qu'il y a des personnes qui rigolent, ils croient que tu es en train de me... Ma femme, elle est douce et humble de cœur. Des fois. Et, et ces messages-là, quand elle me dit un message, je sais quels sont les sentiments de son cœur derrière. Pourquoi? Parce que je passe du temps avec elle. Parce que je la connais parfaitement. Donc le langage, ce n'est pas juste d'entendre ou de voir ce que la parole dit, c'est aussi de la comprendre, de se l'imprégner. Et le seul moyen de comprendre ce que Dieu veut dire, c'est de passer du temps avec, d'être branché sur lui. Amen. Comment Dieu peut-il t'ouvrir son cœur? Médite la parole de Dieu jour et nuit, c'est Jésus qui le dit. C'est ça qui va nous permettre d'avoir le même langage que Jésus et de le comprendre mieux. Plus nous passons de temps avec lui, plus il s'ouvrira à nous et plus nous nous ouvrirons à lui. Amen. On passe au point 2. La rupture entre le royaume de Dieu et le royaume terrestre. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'il y ait une rupture entre ce qu'on peut trouver dans un royaume terrestre et dans le royaume de Dieu? Déjà, premièrement, c'est ce qu'on va trouver à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait la prospérité d'un royaume terrestre, d'un royaume humain? Tout ce qui satisfait la chair et ses convoitises. On va y trouver quoi? De la bonne nourriture, de la bonne boostify, de la bonne boisson, des bars, des restaurants, des boutiques à la pointe de la mode, des beaux vêtements, des beaux bijoux, des blablabla, et ainsi de suite. Des lieux de débauche, de luxure, d'excès. La prospérité d'un royaume humain, c'est là où on trouve tout et n'importe quoi et qu'on peut aller jusqu'à l'excès. On est d'accord avec ça? C'est là le gros point de rupture avec le royaume de Dieu. C'est qu'il n'y a pas de toutes ces choses-là dans le royaume de Dieu. On est d'accord avec ça? Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume où il n'y a pas ce manger et se boire. Le royaume prospère selon Dieu. On ne va pas retrouver à l'intérieur les mêmes spécialités du royaume. On ne va pas retrouver des spécialités culinaires. Les spécialités du royaume de Dieu, c'est quoi? C'est les fruits de l'esprit. Dans ce royaume-là, dans le royaume de Dieu, donc je disais, on n'a pas les mêmes spécialités, il n'a pas les mêmes attentes concernant les sujets et les mêmes objectifs de royaume. Les spécialités du royaume de Dieu, comme je vous le disais, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Ici, on ne vient pas à satisfaire la chair, mais à être nourri par l'Esprit de Dieu. Donc les fruits de l'Esprit, voilà les spécialités qu'il faut rechercher dans ce royaume. Les attentes concernant le sujet, concernant un sujet. Dans un royaume terrestre, on va dire dans un pays, quand vous voulez rentrer dans certains pays, vous devez présenter votre carte d'identité, c'est ce qu'elle vous définit. Et des fois, dans certains pays, on voit même la religion, ce en quoi on croit. Et pour avoir un pouvoir dans ce royaume-là, il faut être souvent
très riche, très puissant, très fort, avoir de l'influence. Si on veut appartenir au royaume de Dieu, notre carte d'identité, notre laissez-passer, c'est le fait que l'on soit né de nouveau et que l'on croit au sacrifice de Jésus sur la croix. Amen. Ensuite, au royaume de Dieu, on n'a pas encore ces choses-là, on ne cherche pas à avoir de la puissance, des richesses matérielles personnelles. Mais notre premier souci sera de vouloir servir notre prochain. Et pour servir notre prochain, ça ne se fait pas par la richesse et tout ce que la chair offre, c'est le contraire, abandonner ses richesses car elles ne serviront pas dans le royaume de Dieu. Ça peut entraîner de l'avarice, des mauvais sentiments, on le sait, mais dans tous les cas, c'est surtout ce qui n'est pas utile dans le royaume de Dieu. Dans Matthieu 19, verset 24, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'un riche voudrait peut-être tout acheter, mais on ne peut pas acheter l'amour, on ne peut pas acheter la paix, la joie, tous les fruits de l'esprit qui sont donnés à tous gratuitement déjà. On peut avoir la plus grande puissance sur terre, on peut avoir notre président parmi nous aujourd'hui, à la fin ça se finit pareil pour tout le monde. On creuse un trou, on est tous enterrés, et c'est comme ça pour tous. Luc 18, verset 17, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de richesse. Je vais vraiment appuyer là-dessus, ici, sur cette terre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y en avoir. C'est qu'il faut juste ne pas perdre de vue la priorité. C'est de servir Dieu et que tout soit pour sa gloire. C'est ça le plus important. On ne peut rien acheter, on ne peut pas compter sur nos richesses matérielles, sur ce qu'on a accumulé sur cette terre pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le Seigneur, bien sûr, qu'il ne veut pas que tu vives dans la pauvreté, qu'il ne veut pas que tu vives dans la maladie, dans les souffrances. Il veut que tu aies l'abondance ici, même sur la terre. Il a formé des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner toutes ces richesses. Mais non, bien sûr qu'elles servent. Mais pourvu que ces richesses et tout ce qu'on a accumulé ne nous fasse pas perdre la priorité, c'est de servir Dieu. Qu'elle ne nous fasse pas tomber dans une paresse, parce qu'on a un confort, parce qu'on a acquis un certain niveau de vie. Mais d'avoir ce cœur de petit enfant. Être doux et humble de cœur. Chercher à servir et non à gouverner. Moi, je vois ma petite fille Alix, elle ne cherche pas à gouverner. Tu me rassures au moins. Non, parce que des fois, à sa tête, elle fait une bêtise, elle nous regarde et on ne sait pas ce qu'elle pense. Elle a une tête, c'est soit je ne l'ai pas fait exprès et elle fait qu'est-ce qui va m'arriver, ou c'est soit dans sa tête, c'est moi, je suis en train de défier l'autorité de mes parents. Alors dans le doute, comme on ne sait pas, on la gronde, bien sûr. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Ben non, mais vous la voyez, sa petite bouille. Quand on lui dit fais ci, elle va le faire. Mais elle ne va jamais chercher à gouverner, à prendre une place, tout simplement qui n'est pas la sienne, à rester doux et humble de cœur. Et c'est comme ça que le Seigneur nous demande d'être. Le royaume de Dieu a une nouvelle économie avec le souci des plus petits en priorité. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Et j'ai eu besoin d'exprimer ce pauvre de cœur, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas là de richesse matérielle, mais plutôt de caractère. Le pauvre de cœur est le chrétien qui ne compte pas sur lui-même, sur les richesses matérielles, qui ne s'entête pas dans ses opinions, mais écoute avec respect et se remet volontiers aux décisions d'autrui. Amen. En conclusion, je dirais juste que pour ce point 2, il ne faut pas être égoïste à vide de pouvoir et de richesse personnelle, mais que la plus grande qualité recherchée dans le royaume de Dieu, c'est tout simplement suivre l'exemple de notre roi, qu'on appelle roi serviteur. Roi serviteur, on l'a chanté tout à l'heure. Il s'est dépouillé lui-même. Et c'est par un dépouillement de soi, se faire serviteur des autres, que l'on arrive tout simplement à rendre gloire à notre Père. Amen. La souveraineté de Dieu n'écrase pas, mais s'exerce dans l'amour, l'abaissement et le don de soi. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc voilà les spécialités du royaume. C'est de demeurer dans les fruits de l'esprit. Si on cherche à assouvir ses besoins de sa chair et à s'adonner à des choses contraires aux valeurs spirituelles,
il est normal, frères et sœurs, qu'on se perde. Tu te perdras, il sera normal dans ta vie que tu fasses fausse route. Donc ce matin, c'est pour ça qu'il y a vraiment cette nécessité de se repentir. Comme le dit la parole de Dieu. On le connaît tous, celui-là. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les habits, les vêtements, le manger, le boire. Le Seigneur, il dit juste que tout ce que l'on cherche sur la terre, ce qui satisfait la chair, c'est éphémère. Il n'y en aura plus besoin au royaume de Dieu. Parce que lui, ce qu'il va nous donner, c'est des choses qui ne périssent pas. C'est des choses éternelles. Franchement, qui a déjà vécu la joie, la paix, l'amour de Dieu? Est-ce que vous pouvez lever les mains? Qui a déjà au moins vécu un des 3 sentiments? En général, on vit les 3. Oh, ça fait plaisir. C'est bien, non? Ça nous agace même quand après il nous arrive tout de suite un problème ou je ne sais quoi et qu'on, je sais pas, on perd ça, on en est coupé. On en a encore soif, c'est pas vrai, on a encore envie d'y demeurer. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Au royaume de Dieu, ce sera ça à chaque fois. On n'y sera jamais coupé, on en aura toujours l'accès. On sera toujours nourri par ses fruits, par son amour, par sa joie. Justement, j'y viens au point numéro 3, le plus prospère des royaumes. Pourquoi faut-il miser sur le royaume de Dieu? Daniel 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Comme ça, c'est fait. Si vous aviez misé sur un autre royaume, ça ne sert à rien. Parce que le seul qui va rester, c'est marqué dans la parole de Dieu, c'est celui de Dieu. Donc déjà là, il est logique, normalement, si on est un minimum sensé, de miser sur celui qui va rester en dernier. Qui joue pour perdre? Et encore là, il ne s'agit pas de jouer, mais qui met une pièce pour perdre? Donc s'il faut miser sur le royaume de Dieu, c'est tout simplement parce que c'est celui qui va subsister éternellement, parce que tous les autres sont éphémères, ont une durée. Amen. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. 1 Chroniques 29, versets 11 à 12. Donc tout lui appartient, il a le pouvoir sur tout. Il surpasse tous les rois de la terre. Il surpasse tous les faux dieux, tout ce en quoi l'on peut croire. La seule vérité, c'est Dieu. Et c'est lui qui subsistera éternellement. Amen. Il y a tellement de choses que promet le royaume de Dieu. Pour éviter d'avoir encore trop de versets, j'en ai pris que quelques-unes, mais lisez l'Apocalypse. Apocalypse 21, versets 1 à 8. On parle là de la nouvelle Jérusalem. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Amen. Et il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement, l'éternité. Tu seras rassasié. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs,
Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On dit encore Amen? C'est important de le prendre jusqu'au bout. On dit souvent qu'on prend que ce qui nous plaît, ben là, il est entier. Apocalypse 21, versets 22 à 27. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Est-ce qu'on n'aspire pas à ça? Franchement, pas de maladie, pas de douleur, une vie éternelle, pas de nuit parce qu'on est sous la gloire de Dieu. C'est beau, Pascal, ah ouais. Pourquoi il faut miser sur ce royaume? Parce que ce royaume est éternel, parce que c'est celui qui nous apporte tout, parce que c'est celui qui nous fait vivre dans l'abondance, tout simplement. Alors, comment entrer dans le royaume? Vous avez bien compris que la spécificité de ce royaume, on a montré que c'est un royaume ici qui était à venir, mais un royaume aussi qui est présent. Une réalité, une promesse, mais il s'enracine maintenant aussi dans nos cœurs. Ce royaume de Dieu, on peut déjà y prendre part, on peut déjà y goûter, on peut déjà y entrer et on peut déjà le vivre personnellement. Il s'enracine dans nos cœurs, il est déjà là comme une semence petite, mais qui croît. Amen. Jésus, on ne va pas prendre les versets, mais il compare par exemple au royaume, tu le disais tout à l'heure Julien, mais à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. La parabole du semeur, Matthieu 13, verset 24. À une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. Matthieu 13, verset 31. Ou encore au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Matthieu 13, verset 33. Son royaume peut déjà s'installer en nous. Dès lors que nous acceptons Jésus dans nos vies, nous lui ouvrons la porte de nos cœurs. Et le Seigneur peut y mettre la graine de son royaume qui veut germer. Mais dans quel cœur se trouve-t-elle aujourd'hui? C'est ni plus ni moins que la parabole du semeur qu'on connaît tous. Et que cette graine a germé sur un chemin et en fait les oiseaux, les proies ont venu et puis ont retiré cette graine. Est-ce que cette graine a poussé parmi les pierres et qu'au final étouffée, elle n'a pas pu s'éveiller comme il fallait? Est-ce qu'elle a poussé? On en parlait en réunion de dimanche, en réunion de maison dimanche avec Alexis. Est-ce qu'elle a poussé parmi les ronces, qu'elle s'est là aussi fait étouffer? Ou est-ce qu'elle a poussé dans un cœur malléable, un cœur qui veut respecter et appartenir au royaume de Dieu, un cœur qui veut respecter les lois, un cœur qui veut tout simplement en fait faire plaisir à Dieu, en ne cherchant pas à assouvir les besoins de la chair, mais à tout simplement suivre Jésus, parce qu'il est conscient que tout le reste lui sera donné par la suite. À quoi regarde-t-on aujourd'hui? Sommes-nous tournés vers nos problèmes, ce que nous vivons? Je ne sais pas ce que tout le monde ici vit. J'en sais une partie. Je sais qu'il y a des personnes parmi nous qui passent dans des phases aussi complexes. Ça s'appelle une épreuve, on le sait tous. Mais est-ce que ces problèmes-là, justement, deviennent un problème, c'est-à-dire qu'en fait, il nous faut regarder qu'à ça? Ou est-ce qu'on arrive encore à regarder vers Dieu? Et ce matin, la parole de Dieu pour toi, pour moi, pour nous, c'est tout simplement de nous tourner vers Dieu. Parce qu'il ne nous est pas donné de nous inquiéter. Mais oui, tu es dans la maladie, dans la souffrance, dans la douleur. Oui, peut-être que tu as des tentations. Peut-être que tu te tournes vers des choses, des convoitises de la chair. Et tu as une culpabilité parce que tu te dis, mais comment m'en ressortir? Et le diable, il ne demande pas mieux que tu aies cette culpabilité-là. Parce qu'à chaque fois, du coup, tu restes dedans et tu parles de ça et tu parles de ça. Mais ne t'occupe pas de ça. Dépose ton bagage à Dieu. Le Seigneur, il veut juste que tu regardes à lui. Plus tu regardes à lui, plus tu t'enracines dans sa parole, plus le diable ne pourra plus agir. Il fuira loin de toi. Il aura peur de toi.
Est-ce qu'aujourd'hui, par l'attitude que tu adoptes, par l'attitude que j'adopte, parce que l'attitude que nous adoptons tous, purée, est-ce que le diable nous craint ou est-ce qu'il se réjouit d'avoir une emprise sur nos vies? Ne lui laissons pas l'accès. Une vérité qu'on ne pourra pas vous retirer ce matin, c'est qu'une fois qu'on a tous donné notre cœur à Dieu, nous faisons partie de son royaume. Amen. Rien ne peut nous ravir cela. Sauf si toi, tu décides d'ouvrir la porte et de quitter le royaume. Ce qui est normal, non? Donc si tu décides de chercher plutôt ce qui a attrait à la chair, n'a rien à voir avec le royaume spirituel, c'est normal que petit à petit, tes pas retournent vers la porte, que tu ouvres cette porte petit à petit et que tu retournes sous l'emprise de choses, enfin du diable tout simplement. Quand je mettais tout dans le même sac, parce que mettre les tentations et les maladies ensemble, ce que je veux que vous compreniez par là, c'est que en réalité, c'est juste des choses qui nous accaparent, des choses qui tout simplement, nous font perdre, encore une fois, la priorité, c'est de nous tourner vers Dieu, tout simplement. Je sais qu'il y a bien des différences entre ça, mais au final, le point, à la fin, c'est qu'on est plus centré sur Dieu, et que petit à petit, l'ennemi peut s'engouffrer, comme un serpent. Ne lui laissons aucune faille ce matin. Amen. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Luc 17. Dans Luc 11, verset 20, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » On a donc la possibilité de rentrer déjà dans le royaume de Dieu, d'appartenir à son royaume, mais en lui offrant l'accès de nos cœurs. Amen. Luc 12, verset 32. C'est beau ça. On le lit ensemble ? « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » On le relit ensemble ? « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Amen. Si on veut rentrer dans ce royaume, et ce sera la fin là, c'est que on ne peut pas forcer la porte. Dans tout royaume, il y a une porte, il y a un accès, on est d'accord ? On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu en escaladant les remparts ou en trompant la vigilance du roi. C'est pas possible. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut passer par la porte. La porte de ce royaume, c'est qui ? C'est Jésus. C'est par lui que tu rentres dans le royaume. La nécessité de se convertir pour entrer dans le royaume de Dieu, de passer par Jésus. Jésus disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Amen. On va le prendre ensemble, Jean 10, versets 1 à 9. Tiens, je vais ouvrir parce que depuis tout à l'heure, hop. Jésus le bon berger. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il n'entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen.
Je suis la porte. On arrive à la conclusion de ce message. J'ai terminé. Ce message, il s'adresse à tout le monde ce matin. Tu peux être pour la première fois parmi nous. Bienvenue. Enchanté. Mais il faut que tu comprennes la nécessité ce matin d'appartenir au royaume de Dieu. Que tu puisses voir et croire que pour entrer dans ce royaume, c'est par Jésus que tu dois passer. Que tu dois reconnaître que Jésus a donné sa vie pour toi. Qu'il a donné sa vie à la croix pour toi afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Amen. Ce message est aussi pour ceux qui, justement, sont dans des difficultés, rencontrent des problèmes. Déjà, ils sont tous passagers. Et il est aussi ce message tout simplement pour dire que le royaume de Dieu est proche. Et que ce qu'il veut, c'est que nous puissions regarder à ce royaume-là. Parce qu'il y a tant de promesses à aller chercher. Et le Seigneur veut tout simplement, en fait, ouvrir la porte de ton cœur et faire le tri ce matin. Il veut que tu puisses lui ouvrir la porte de ton cœur. On fait souvent des appels, mais moi je t'invite pendant que je parle à regarder en ton cœur, regarder peut-être ce qui ne va pas, regarder à ce que tu as, à quoi as-tu donné l'accès, afin que le Seigneur puisse tout simplement y entrer, que Jésus puisse entrer là-dedans, qu'il puisse faire le tri, qu'il puisse ne laisser que le royaume, la pensée du royaume. Et ce message est aussi pour tous ceux qui, peut-être sûrement, en fait, font partie de ce royaume, sont déjà ces sujets. Devenons ministres. Devenons ministres. Parce qu'un royaume de sujets, c'est bien, mais des ministres qui vont aller chercher, comme Jean-Marc nous le présentera tout à l'heure, des ministres qui vont aller chercher des âmes, des ministres qui vont pratiquer la parole de Dieu et qui vont donner de la visibilité du royaume de Dieu sur cette terre. Et pour ça, il nous a donné des dons, il nous a donné des talents, il nous a donné à chacun des choses que l'autre ne peut faire. On a tous une utilité. Pitié ce matin que je ne dise pas qui ne se sent pas utile et que personne lève la main, s'il vous plaît. C'est pas possible. Même si tu te sens inutile, Dieu il t'a conservé. Mouah. Comme ça qu'on fait, Olivier l'a dit. Des promesses. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, même moi, nous avons tous aussi des promesses. Nous avons tous des dons, des talents, un caractère spécifique. Tout simplement, pourquoi ? Pour amener le royaume de Dieu sur cette terre. Pour que tous puissent le voir. Pour que tous puissent être conscients que c'est sur ce royaume-là qu'il faut miser. Et de ne pas, justement, s'éloigner de tout ce qui concerne la chair des convoitises humaines. Amen. Et puis j'avais mis un petit verset comme ça pour la fin à méditer. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Hop, je le glisse, comme ça c'est fait. Amen. Se recentrer sur le royaume, tourner son regard vers le royaume de Dieu. Amen. On va se lever ensemble. Je vais demander au groupe de louanges de venir.